Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent posée. C'est voilà, je n'arrive pas à jeter. Déjà pourquoi et comment arriver à jeter et comment dépasser cette problématique. Donc c'est vrai que quand on se lance dans le minimalisme, on est confronté au fait de devoir jeter entre guillemets, de se séparer des objets, soit en les donnant, en les vendant. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Parfois, on peut avoir beaucoup de difficultés à se séparer de certains objets. Et du coup, aujourd'hui, je vais aborder les différentes peurs qu'il peut y avoir et comment surmonter ces peurs pour enfin réussir à jeter. Donc la première peur la plus fréquente, c'est je n'arrive pas à jeter parce que j'ai peur d'avoir besoin de cet objet dans un avenir plus ou moins proche. Donc dans ce cas de figure, voilà, on se dit voilà, pourquoi jeter cet objet si j'en ai besoin demain, la semaine prochaine, dans 6 mois. Voilà, je vais me retrouver désemparée, je ne pourrai pas faire ce que je voudrais faire parce que j'aurai plus cet objet sous la main. Et du coup, voilà, on garde beaucoup d'objets comme ça au cas où il se passe quelque chose un jour. Mais dans la réalité, ces objets qu'on garde au cas où, d'ailleurs vous pouvez penser vous-même à des objets que vous gardez comme ça, voilà, en fait on s'en sert pas en fait. Ils restent voilà, dans un carton ou à la cave ou dans le cagibi et en fait ils prennent la poussière et ils servent à rien. Donc pour dépasser cette peur, je vais vous proposer de vous poser 3 questions. Donc la première question c'est est-ce que je me sers de cet objet actuellement? Si oui, est-ce que je prends du plaisir à utiliser cet objet? Sinon, est-ce que je me suis servi de cet objet dans l'année écoulée? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai une alternative à l'utilisation de cet objet? Donc est-ce que j'ai un autre objet qui pourrait éventuellement faire le même job? Et la troisième question, c'est est-ce que j'aurai les moyens de me racheter cet objet dans plusieurs semaines ou plusieurs mois si jamais voilà, il me manque et que j'ai besoin de l'utiliser? Donc par rapport à cette troisième question, moi ce que je vous conseille, c'est de vous fixer une limite de prix. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je fais. Moi par exemple ma limite c'est 50 €. Quand un objet coûte moins de 50 €, je n'hésite pas à m'en séparer parce que je me dis que si je dois racheter cet objet dans plusieurs mois voire plusieurs années, ce sera possible. La deuxième problématique c'est je n'arrive pas à jeter parce que c'est un cadeau ou parce que ça vient de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Dans ce cas-là, en fait, le fait de se séparer d'un objet, ça occasionne de la culpabilité. Voilà, on se dit qu'on est quelqu'un de mauvais ou peut-être qu'on n'aime pas assez la personne qui nous l'a offert. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On peut très bien aimer une personne, prendre plaisir au fait que la personne ait pensé à nous. On peut être content de l'attention que la personne a eue pour nous et en même temps, voilà, ne pas aimer le cadeau que cette personne nous a offert ou ne pas nous en servir tout simplement. Donc là, du coup, ça vous concerne, c'est vous et votre culpabilité. Moi, je trouve que c'est vraiment important de s'écouter en fait parce que c'est quand même nous qui vivons avec les objets qu'on possède et je pense que c'est important de se faire d'abord plaisir à soi avant de vouloir faire plaisir aux autres parce que sinon, voilà, on est malheureux. Si la culpabilité est trop forte, vous pouvez garder l'objet quelque temps en le mettant de côté par exemple, voilà, et vous habituer petit à petit voilà, au fait de ne plus l'avoir sous les yeux, jusqu'à ce que ce soit plus facile et que vous puissiez vous en séparer tranquillement. Donc la troisième chose, c'est j'ai peur de perdre de l'argent. Voilà, parce qu'en général, donc ça concerne les objets qui nous ont coûté relativement cher. En fait, on a l'impression qu'en s'en séparant, on va perdre de l'argent, alors qu'en fait, l'argent, vous l'avez déjà perdu en achetant l'objet. Ça va rien vous enlever en plus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, quand on se sépare d'un objet cher, qu'on est moins riche, en tout cas, qu'on est dépossédé d'une certaine somme d'argent. Donc pour atténuer un petit peu ce sentiment de perte, vous pouvez par exemple revendre l'objet, surtout si c'est des objets que vous avez achetés cher. En général, vous pouvez les revendre à un certain prix. Alors bien sûr, vous ne récupérerez pas tout votre investissement, mais il y a plein de sites internet où vous pouvez vendre vos objets d'occasion à des prix corrects. Donc on peut aussi avoir du mal à jeter parce qu'on a peur du temps qui passe. Et c'est vrai que les objets ont cette faculté voilà, de nous rappeler des souvenirs, de nous faire voyager dans le temps. Voilà, des choses par exemple qu'on avait quand on était petit, quand on les voit, quand on les tient, ça nous rappelle des tas de souvenirs. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher de leur passé et qui du coup gardent des objets du passé pour justement pouvoir le revivre en fait encore et encore. Mais bien souvent, quand on est trop attaché au passé, c'est que notre présent, notre vie actuelle ne nous satisfait pas pleinement et que du coup on a besoin du passé pour, voilà, pour être heureux en fait et pour vivre des moments de joie.
Mais en fait, voilà, le passé est révolu et c'est vraiment important de se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Et c'est vrai que se séparer d'objets du passé, ça permet vraiment de s'alléger l'esprit et d'être pleinement présent pour notre vie présente et l'avenir. Donc une autre chose, c'est la peur de s'ennuyer, de se retrouver face à soi-même, face à un vide, parce qu'il est clair que voilà, les objets prennent une place importante dans nos vies. Hein. C'est un peu des compagnons idéaux, hein. Finalement, ils sont toujours là, voilà, ils vieillissent pas vraiment, ils nous jugent pas, ils nous acceptent comme on est, hein, puisqu'ils n'ont pas grand-chose à dire finalement. Et c'est vrai que s'en séparer, c'est aussi renoncer à une certaine forme de compagnie. Et pour combler ce vide, voilà, il y a plein d'autres façons de le faire. Après, ça dépend, voilà, quelles sont les origines de ce sentiment de vide. Voilà, si vous vous sentez seul, vous pouvez voilà, faire de nouvelles rencontres. Si vous vous ennuyez, vous pouvez commencer une nouvelle activité. Si votre travail vous convient pas, vous pouvez voilà, vous reconvertir dans une autre branche. Après, il est possible que ce soit des causes peut-être plus profondes, comme je sais pas, un deuil par exemple. Voilà, si vous êtes dans une période compliquée, ça peut être intéressant de se faire aider par un spécialiste. Mais en tout cas, c'est vraiment important de trouver la cause en fait et de pas combler ce sentiment de vide juste par des objets. En fait, c'est pas vraiment efficace et ça règle pas le problème. La difficulté à jeter peut aussi venir d'une peur du changement, d'une peur voilà, d'un nouveau mode de vie. Parce que voilà, on est attaché à ses repères, à ses habitudes et ça peut être difficile de modifier ça pour se diriger vers quelque chose de complètement nouveau. Ça peut faire peur de sortir comme ça d'une certaine zone de confort et d'être un peu face à l'inconnu. Mais c'est important de pouvoir s'adapter, d'accepter le changement et de lâcher prise parce que voilà, quand on vieillit, on évolue forcément, on change. On apprend des choses et c'est important de, voilà, de se laisser l'opportunité d'évoluer pour être plus heureux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit pour simplifier votre vie. Donc le lien sera sur l'écran et dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!